Coucou les amis et les amours. Ici je reviens avec un sujet complètement différent. C'est quand j'y pensais en fait aux anecdotes depuis que je fais des vidéos sur Facebook. J'en ai vu des choses marrantes et pas marrantes des fois, voilà. Donc je vais parler des commentaires positifs. Et ben, ce qui est positif, c'est que depuis que j'ai commencé, il y a un nombre de personnes qui me suivent. Et je constate que la plupart de notre public, c'est souvent les hommes qui me suivent le plus et c'est surtout eux qui participent plus que les femmes, j'en suis consciente. Donc j'ai vu que j'étais vachement sollicitée par les hommes. Voilà mes plus grands fans. Et bien sûr, il y a quelques femmes et d'autres femmes qui se cachent, quoi, donc qui s'impliquent pas trop, mais je suis sûre que parmi eux, je sais qu'il y en a aussi d'autres que j'ai rencontrés dans la rue qui me félicitaient pour ce que je faisais, qui me disaient de continuer. Voilà, qu'il y avait plein de gens qui me soutenaient, donc ça me fait plaisir et c'est ça qui m'a forcé aussi à continuer à être là ici devant vous aujourd'hui. Et par contre, j'ai aussi des cas assez drôles, comme par exemple, un jour je faisais une vidéo de danse et un mec avait fait un commentaire dessus, il en a fait quelques-uns et à tous les styles. Hein. Donc le commentaire c'était que je dois arrêter de danser et que je ferais mieux d'aller faire mon ménage. Donc après avoir lu ça, je me suis dit, mais ok d'accord. Donc je lui ai demandé, je lui ai dit, écoutez monsieur, de un, je ne vous ai rien demandé, de deux, personnellement, c'est pas vous avez rien. Je comprenais même pas pourquoi il m'écrivait ça, donc je lui ai dit qu'il était un peu misogyne, parce que si pour lui les femmes, ça sert seulement qu'à aller faire le ménage, donc on ne peut pas s'amuser, on ne peut pas faire des vidéos, etc. Donc je lui ai d'abord demandé pourquoi il me suivait, donc je lui ai dit s'il n'était pas content, il avait qu'à zapper ma vidéo, il n'est pas obligé de regarder mes vidéos. Hein. Donc sur ce, je l'ai tellement trouvé lourd, parce que j'ai eu quelques commentaires comme ça de sa part, où un jour par exemple, je parlais d'un sujet justement qui me touchait beaucoup, je parlais du Togo et du Congo. Et j'ai exprimé un peu mon ressenti par rapport à ça et par rapport aux informations que j'avais eues par rapport au Togo, qui est un petit pays entre le Bénin et le Ghana que je ne connaissais pas du tout, donc voilà, par des ressources qui viennent du Togo. Et sur cette vidéo, le monsieur m'a écrit oh, Elodie, arrête de faire tes blabla, nous on aime bien quand tu danses. Donc j'ai dit ok d'accord, donc le mec, quoi que je fasse, il trouvait toujours quelque chose. Hein. Donc je lui ai dit écoute, personnellement, si c'est ce que je raconte, des choses sensibles, etc., qui touchent tout le monde, surtout la population africaine, c'est du blabla. Donc après ça, moi je l'ai bloqué, parce qu'après une fois, deux fois, trois fois, j'en ai eu marre. Et voilà, et comme par exemple des fois, j'ai des commentaires du style, un récemment qui m'a dit je vais venir dormir avec toi, assez marrant, ouais. Et voilà, ça c'était plus comique. C'est plus comique, voilà. Et donc, par exemple, j'ai un fan très très prenant qui me suit tout le temps, à n'importe quel moment. Je pense que quand il ne voit même pas de vidéo, il m'envoie des textos sur Messenger pour voir si je n'en fais pas. Et lui, là, c'est marrant parce que il est comment dire, il n'est pas méchant, mais là, le problème, c'est que le mec, des fois, il poste des trucs du style Elodie, j'espère que t'es pas fâchée, je sais pas quoi, avec ses commentaires, que moi-même, je sais même pas de quoi il parle, tu vois. Donc, lui, il faut tout le temps essayer de le remettre à sa place. En fait, c'est un mec qui a besoin tout le temps de sentir, il veut sentir dans un groupe, il veut sentir apprécié, etc. Et ce qui me fait rire maintenant, c'est que moi, je commente plus. C'est quand je regarde mes posts, et ils se répondent entre eux, voilà. Ils se répondent entre eux. Donc il y en a qui dit à l'autre arrête, l'autre je sais pas quoi. Donc moi, à la fin ça devient amusant pour moi, je suis juste spectateur quoi. Et voilà, et récemment j'ai un fan qui a 16 ans. C'est très mignon et très charmant de sa part, mais bon, du style, le mec il poste quand est-ce qu'on va faire l'amour ensemble. Tu vois. C'est marrant parce que après moi, le temps que j'ai vu son post, quelqu'un d'autre qui a répondu en disant écoute, Elodie fait de l'animation, c'est pas une prostituée, ou je sais pas, elle est pas là. Puis de toute manière, ils lui ont dit si tu as envie d'exprimer ton ressenti, il écrit-lui en privé, tu vois. Pas besoin de taper sur Facebook devant tout le monde, quoi, voilà. Et aussi, j'ai eu, par exemple, récemment, j'avais posté une photo en bikini, là, pour rigoler un petit coup, parce qu'en fait, je regarde Instagram et je vois avec les stars et tout ça, avec leur bikini, maillot, ça, sexy. Et je me dis, tiens, hello, Instagram, je dis, moi aussi, je vais me faire mon Instagram bikini, tu vois. C'est pas la plage comme Beyoncé, mais bon, voilà, ça fait mon délire sur mon fauteuil, voilà, ça m'a fait plaisir. Donc, c'était mon délire.
Et puis après, ben voilà, avant minuit, j'ai reçu un message avec ma photo qui disait Mélodie, c'est quoi ça? T'es nue maintenant. Donc, je dis ok, c'était quelqu'un de la famille, petite sœur. Donc, je lui ai demandé, de un, je lui ai demandé pourquoi elle me faisait ce genre de commentaires. De deux, je lui ai demandé si elle savait c'était quoi un bikini. Qu'un bikini, c'est un vêtement de plage. Tout le monde peut en porter un, mais si j'ai envie d'en porter un chez moi, ça regarde que moi. Si j'ai envie de me prendre en photo, ça regarde que moi. Et si je partage ce que je veux. Je ne vois pas pourquoi les gens, ça fait un petit moment, les gens ils se permettent de me dire ce que je dois faire, comment je dois agir, comment je dois m'habiller, etc. Et puis pour finir quoi, je deviens un clone, je ne suis plus moi-même, quoi. Je dois faire plaisir aux autres, être comme selon leur image, selon où ils veulent. Non, je ne suis pas une marionnette, moi je ne vis pas pour les autres, je vis pour moi-même. Donc je fais toujours ce que j'ai envie, quand ça me prend, etc. Peu importe des critiques, des commentaires, j'en ai eu. Hein. Un jour j'ai fait une vidéo où je parlais un peu de tout le monde. Sans faire d'amalgame, mais ben, la vidéo n'a pas été perçue. J'ai été persécutée par, disons, je vais dire la vérité, les personnes musulmanes ou arabes, peu importe. Je ne parle pas de religion, mais je veux dire, voilà, l'Afrique du Nord, il y a beaucoup qui n'ont pas apprécié. Donc j'ai été insultée. En plus, à l'époque, il y avait l'histoire de H&M avec le petit singe. J'avais posté un truc sur H&M ce jour-là, je me rappelle. Parce que je trouvais ça scandaleux, donc voilà. Même ma fille, elle m'a dit, elle n'ira pas chez H&M, elle va venir avec 8 ans et demi. Hein. Elle m'a dit, moi je mets les vêtements chez H&M, fini. Hein. Voilà, si on insulte les Africains, on est des singes maintenant. Quand on entend les scientifiques, d'un côté l'homme vient du singe, d'un autre côté il vient du molécule, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. À un moment, c'est un peu paradoxal, donc voilà. Et puis après, on met des singes, on fait une pub, on met un enfant mort pour porter le singe. Pourquoi on n'a pas pris un enfant vietnamien ou un enfant, je sais pas moi, pour porter la t-shirt avec le singe, donc je sais pas moi. Perso, peu importe, moi j'ai fait ma vidéo là-dessus, puis après par rapport à ça j'ai fait une autre vidéo où je disais par exemple, j'ai eu une source de Bruxelles qui est un blogueur d'origine, qui vient d'Afrique du Nord, qui m'appelle souvent et qui me donne des infos, on s'échange des trucs et tout ça, il me fait de l'humour. Il me parlait des actes qui se passaient là-bas. Donc moi, par rapport à ce qu'il m'a dit le matin, j'en ai fait une vidéo, mais la vidéo était une grande polémique. Hein. J'étais carrément insultée, on m'a tapé des singes, on m'a dit chimpanzé, sur mes posts et tout. Et franchement, c'était tous les gens de l'Afrique du Nord. Hein. Vraiment haineux, j'ai jamais vu ça, mais ils repostaient chaque fois sur tous mes posts. Voilà, j'ai eu tous les insultes. Il y en a même un qui m'a dit de la fermer, que je devrais apprendre à fermer ma bouche, sinon il va m'arriver quelque chose. Ouais, j'en ai vu de toutes les couleurs. Hein. Et qu'à un moment, ben voilà, j'étais le soir chez moi parce que moi je suis une personne, j'avais pas à m'écraser en face des gens par rapport à ma personnalité, aussi à ce que j'assume ce que je raconte. Donc, j'ai pas voulu effacer ma vidéo et ils l'ont partagée entre eux. C'est ceux qui l'ont partagée pour changer, c'était pas les gens qui aiment bien, c'est ceux qui n'étaient pas contents qui se partageaient entre eux. Donc, ça fait une grande polémique incroyable. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai pu faire? C'est qu'un, voilà. Par demande de ma mère, un soir, elle avait tellement peur pour moi. Elle m'a même dit qu'elle a reçu ils avaient reçu des menaces, etc. de ces gens-là. Ça avait pris une ampleur, c'est devenu une enemy number one. Donc moi, j'ai fait plaisir à ma mère. Je lui ai dit, c'est parce que c'est toi qui me le demande, je suis ton enfant, que j'ai effacé cette vidéo. Sinon, je n'aurais jamais effacé. J'aurais assumé jusqu'au bout les conséquences de mes paroles. Donc voilà, donc ici, personnellement, j'ai appris aussi une chose, c'est que Facebook, pour beaucoup de gens, c'est un site de rencontre aussi. Ça, je ne savais pas avant. Pour moi, j'allais sur Facebook comme tout le monde, pour avoir des nouvelles des gens qui sont à l'étranger, la famille. On poste des photos pour que les autres, qu'on ne voit pas, parce que tout le monde part et vit ailleurs, on partage. Donc, il voit un peu comment les autres évoluent. En même temps, tant mieux, on voit des amis aussi avec qui on est à l'école, qui sont partis ou qui vivent ailleurs, parce qu'à un moment dans la vie de la société, on ne passe pas du temps tous ensemble. Et donc, à la base, c'était un outil de communication, de partage et tout ça. Et ici, aujourd'hui, ben moi, depuis que je fais des vidéos, je constate une chose, c'est que beaucoup d'hommes, ils m'invitent, oui, ok, je les accepte, moi, parce que moi, voilà, moi, c'est l'animation que je veux faire, que je suis en train de faire, donc j'accepte des personnes qui ne sont pas forcément, que je ne connais pas, mais qui connaissent telle personne, ça dépend lesquelles. J'essaie maintenant de faire du profilage, je regarde, parce que j'ai appris beaucoup de choses, en même temps, il y a des faux profils, il y en a qui jouent, qui font des blagues, il y a de tout, donc voilà, et ici... beaucoup d'hommes pensent qu'ils sont sur un site de drague, voilà. Moi, il y en a qui me demandent même qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Voilà, donc ils vont sur mon Facebook, ils vont sur Messenger, ils m'invitent,
ils m'écrivent sur Messenger, ils me demandent qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Donc je ne vois pas, tout être humain est sur la terre pour accomplir le pourquoi il est venu et ce dont il a envie de faire. Donc je pense que chacun est venu pour faire quelque chose, que ce soit dans la vie, dans la vie familiale, en tant qu'être humain, en tant qu'individu, en tant que personne, en tant que... Voilà, c'est des questions des fois un peu connes, ou par exemple des vidéos assez... on se demanderait, il y en a certains, ils devraient aller dans des trucs style regarder des sextapes ou je sais pas moi, des films VO, des films porno, je sais pas quoi moi, il y a des sites pour ça, que d'envoyer des vidéos un peu dégueulasses de certains trucs. Moi, si les gens savent y faire, je vois pas, même pas la tête d'envoyer ça. Donc, c'est des gens, je trouve qu'ils ont un sérieux problème. Mais bon, à part ça, moi, j'en ai liquidé quelques-uns. Voilà, j'essaie de me protéger par rapport aux bêtises, c'est certain. Et puis aussi dans les commentaires, franchement j'ai eu tout, hein, donc, et les femmes. Et les femmes, j'adore les femmes. Leurs commentaires, c'est mon short. Là c'est les femmes complexées, je pense que c'est les femmes qui ont juste un problème de jalousie. Hein. Quand je danse en short, pour certains ça pose problème. Donc moi personnellement je trouve que il y a plein de danseuses qui dansent sur des scènes, on va pas les emmerder en leur disant tiens t'es habillée comme ça. Et parce que moi je fais des vidéos chez moi et que j'ai envie de danser en short, en robe, même dehors, c'est mon problème, ça regarde personne. Hein. Et en plus je fais pas ça pour leur plaire aux femmes, hein, donc elles peuvent m'oublier, hein, mes shorts là subjectifs, c'est pas pour elles. Hein. Et encore j'ai des belles jambes, donc on m'a dit une chose, c'est quand on a des belles jambes, on peut montrer ses jambes, mesdemoiselles ou mesdames. Si les femmes qui n'ont pas des belles jambes n'ont pas assez de chance de porter des jupes, c'est leur problème. Et sur ce, bye bye. Hein.